Salut à tous, c'est Blackmas et bienvenue sur la chaîne W4L pour les pronostics de l'équipe pour le pay-per-view AEW Double or Nothing avec une carte de ouf, 9 matchs qui sont juste énormissimes. On va les passer un par un et voir les pronostics de l'équipe. On a les 4 membres qui ont pronostiqué leurs résultats pour ce pay-per-view. On va pas traîner, on va attaquer direct. Premier match, la Casino Battle Royale qu'on a droit chaque année pour le Double or Nothing. Voilà, vous avez les participants à l'écran, il y a quelques gros noms, Dustin Rhodes, Pentagon, j'ai vu qu'il y avait Matt Sydal, il y a quand même pas mal de monde, il y a Christian, voilà, et un participant mystère qui, comme chaque année, généralement remporte ce type de match. Alors j'espère que cette année on aura un match un peu plus qualitatif que celui de l'année dernière, mais voilà, on a tous pronostiqué une victoire du participant mystère. Alors plusieurs noms peuvent circuler. Il y a du fake, il y a des gens qui teasent, des choses comme ça. On a vu CM Punk qui a réagi, on va pas non plus s'enflammer. On a Mojo Rawley, on a quand même pas mal de gens qui peuvent apparaître. Samoa Joe peut-être, enfin plein de noms traînent dans les coulisses, enfin du moins sur la twittosphère. Voilà, donc on verra bien. Généralement, je vous dis, c'est toujours le participant mystère qui fait une grosse impression dans le match. Bien que j'aimerais que Pentagon gagne un match pour une fois, ce serait pas mal. Mais voilà, on a tous pronostiqué ce résultat. Match suivant, on attaque la match card avec Hangman Adam Page contre Brian Cage pour la revanche. Gros match, hein, clairement. Juste le seul regret, c'est que c'est pas pour le titre FTW. Mais bon, c'est pas très grave. Ça va être un match dantesque, je pense, s'il est à la hauteur du premier qui était vraiment pas mauvais. 3 diagnostics pour Adam Page, Ludo, moi et Papy Catch, et Théo qui est pour une victoire de Brian Cage. Voilà, donc nous on pense clairement qu'Hangman Page peut gagner, et ce serait l'intérêt de le faire gagner clairement pour qu'il puisse partir dans un run pour un titre un peu plus haut. Match suivant, la team Sting, Darby Allin qui affronteront Scorpio Sky et Ethan Page. Unanimité de l'équipe, une victoire de Darby Allin et Sting. Je pense clairement qu'il y a une possibilité de heel turn de Darby contre Sting ou quelque chose comme ça, ou Sting qui ferait un heel turn. Je ne vois pas l'intérêt déjà de faire gagner Scorpio Sky et Ethan Page, et j'aimerais réellement une victoire de cette équipe là, mais derrière il y a quand même un résultat puisqu'on va pas non plus les mettre à chaque sauce. Voilà, et qu'il y ait vraiment une feud entre les deux. Ça peut être assez dark, ça peut être assez sympa. Mais pour nous, victoire de Sting et Darby Allin. Match suivant, Anthony Ogogo qui affrontera Cody Rhodes, lui plus The Nightmare, American Nightmare maintenant, Cody Rhodes, The American Dream maintenant. Voilà, clairement donc 3 diagnostics, enfin pronostics de Ludo, Papy et Théo pour une victoire de Cody. Je me suis fait l'avocat du diable en mettant Anthony Ogogo. Je pense qu'il y aurait un gros intérêt à le mettre en avant, un peu plus sauveur que Cody qui est à chaque pay-per-view ensemble, et on connaît le scénario classique. Mais je pense que ça peut être sympa de voir Anthony Ogogo gagner ce match tout simplement. Match suivant, match pour le TNT Championship qui devrait sûrement être nommé TBS Championship incessamment sous peu, je pense, avec le nouveau contrat. Lance Archer qui affrontera Miro The Best Man. Match très sympa, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je pense que ça peut être énormissime. Ils sont en train de se chercher sur Twitter actuellement avec des vidéos interposées. Je pense que ça peut être très sympa. Diagnostic, on va y arriver. Pronostic de Ludo et de Théo pour une victoire de Lance Archer, donc un nouveau TNT Championship. Papy Catch et moi, on est un peu plus pragmatique. On pense réellement que Miro vient de démarrer son run de champion. Très peu de chances de le voir perdre le titre, et c'est même sa victoire peut asseoir une grosse suprématie sur la partie TNT Championship. Voilà. Match suivant. Hikaru Shida qui affrontera Dr. Britt Baker. Bon voilà, c'est unanime, hein. Victoire de Britt Baker. Je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot sans 7 ans. Hikaru Shida a le titre depuis bien trop longtemps. Britt Baker, ils l'ont construite vraiment énormissime et très forte ces derniers temps. Donc clairement une victoire de Britt Baker, nouvelle championne AEW à coup sûr dimanche soir, à moins qu'il y ait vraiment un contretemps ou quelque chose comme ça, ou une interférence avec une nouvelle arrivée ou chose comme ça. Mais je pense clairement une victoire de Britt Baker est inévitable, et ce sera très bien d'avoir une nouvelle championne qui mène un peu mieux, du moins la brand féminine de l'AEW, puisqu'on sait que c'est pas leur fort du côté de l'AEW. Match suivant, et non le moindre, un match pour les titres de championnat par équipe de l'AEW, les Young Bucks qui affronteront Jon Moxley et Eddie Kingston. Alors là, vous voyez, l'équipe est
Et c'est pareil, hein, Ludo Papi pense qu'une victoire des Young Bucks. Théo et moi pensons à une victoire de Moxley et d'Eddie Kingston pour avoir de nouveaux champions par équipe. Match très sympa, très teasé hein, du côté de WWE Dynamite. J'ai pronostiqué Eddie Kingston et Jon Moxley, pas parce que j'aime forcément le duo, mais les Young Bucks sont de mes équipes préférées. Mais voilà, je pense que pour le bien et le renouveau de l'équipe, de la division tag team, ce serait important, sachant qu'on va pas l'oublier, le stade, du moins l'aréna, sera rempli de fans, le retour des fans est là. Ça va juste être énorme, à mon avis on va avoir des changements de titres qui vont être assez importants pour pouvoir avoir une grosse hype et vraiment une grosse ambiance dans l'arène. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais bon voilà, 2 contre 2. On n'a pas eu l'unanimité comme sur les autres matchs, donc on verra bien le résultat. Match suivant, et non le moindre, The Inner Circle qui affrontera The Pinnacle dans un Stadium Stampede, donc le numéro 2, puisqu'on avait eu la version 1 l'année dernière avec The Elite qui avait affronté le Inner Circle. Enfin c'était pas, c'est The Elite, oui, c'est une version Young Bucks, Hangman Page et Matt Hardy. Là cette année, voilà, on retourne sur le même scénario, j'espère que le match sera aussi bon. Grosse hype pour ce match, imaginez avec le stade, avec des fans dedans, l'interaction, ça va être juste énormissime. Papy et Ludo pronostiquent une victoire de Pinnacle, nous, Théo et moi, une victoire d'Inner Circle. Je pense que l'intérêt de donner la victoire à Inner Circle serait qu'on aurait forcément un 3e match entre les deux équipes. Et à ce moment-là, on pourrait vraiment avoir un truc assez sympa, puisque Pinnacle, rappelons-le, avait gagné le Bloods and Guts. Match suivant, et le dernier, sûrement le main event de la soirée. Pac qui affrontera Kenny Omega, qui affrontera Orange Cassidy. Les 3 garçons ont pronostiqué, putain je vais y arriver les gars, hein, désolé, hein, c'est fin de journée, c'est compliqué. Pronostiqué une victoire de Kenny Omega. Moi, je me suis fait l'avocat du diable aussi sur ce match. Alors je sais pas trop mettre Pac ou Orange Cassidy, mais je pense qu'il va y avoir une intervention dans ce match qui fera perdre le titre à Kenny Omega. Et je pense qu'Andrade viendra coûter le titre à Kenny, puisqu'on le sait, Andrade affrontera Kenny lors de Triple Mania, le pay-per-view de la AAA. Voilà pour moi ce qui serait sympa qui arrive dimanche, mais bon, on est à l'abri de rien, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour nous. Vous voyez, on a fait le tour de la carte, 9 matchs, et non les moindres, hein, clairement. On va se donner rendez-vous tout simplement lundi pour le live W4L, puisqu'on revient avec les garçons avec des débats. Et j'aurai un deuxième live qui tombera donc mercredi sur la chaîne de notre ami So Catch by Al 2 pour une review de Double or Nothing où on donnera notre avis avec Enzo Wrestling, moi, Al et sûrement un invité surprise. Si on est 3 ou 4, plus on est de fous, plus il y a de riz, hein, comme on dit. Et voilà, je pense que ça va être un très bon week-end catch, très bonne semaine catch. N'hésitez pas surtout à vous à liker ici en dessous, à vous abonner à la chaîne et surtout aussi laissez vos pronostics dans les commentaires, qu'on puisse voir vos avis aussi divergents sur ces matchs. Voilà, je vous fais des gros bisous, quoi qu'il arrive, on se retrouve lundi 21 h, même chaîne, hein, on bouge pas, de crèmerie, hein, et on se retrouve pour des débats. J'espère qu'ils seront aussi intéressants que ceux d'il y a 2 semaines. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez un très bon week-end, bon pay-per-view à tous, allez soutenir Alain et Tonton sur Fight TV, et on vous fait des gros bisous, et à plus, ciao.